Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un bel été. On arrive à fin août et ce fin août, ce vendredi 28 août, il y aura une pleine lune dans le signe du poisson. Donc c'est un signe d'eau. Il y aura aussi une éclipse lunaire partielle en même temps. L'autre fois on avait l'éclipse solaire, là on a l'éclipse partielle. Donc le poisson, c'est un signe qui a beaucoup d'empathie, d'intuition. Il représente aussi l'abondance, il représente les émotions. Avec le poisson, on a aussi la notion d'eau, donc de purification, de nettoyage. Cette pleine lune est appelée pleine lune d'esturgeon. L'esturgeon, c'est des poissons qui vivent en abondance, justement. Donc ça va représenter de l'abondance. Et ce signe de poisson est régi aussi par le signe de Neptune, enfin plutôt la planète. Neptune, c'est l'astre du rêve. Le poisson a besoin de rêver et même plus, il a besoin de s'inventer un monde. Il rêve un peu plus dans l'imaginaire et c'est justement ce qui engendre aussi beaucoup de d'intuition. Il a une grosse intuition, ce poisson. Donc voilà, je vous ai donné un petit peu la thématique de ma guidance. On va attaquer comme d'habitude avec les cartes, les petites baguettes, les voilà, et à la fin le petit livre. Donc je vous disais, c'est dans le signe d'eau. Alors donc ce poisson, voilà, d'après les cartes qui sont sorties, il va y avoir de l'abondance dans tous les domaines de votre vie et vraiment des choses peut-être auxquelles vous ne vous y attendiez pas. Et comme elle est donc à la limite de fin août, début septembre, pour la rentrée, il va y avoir beaucoup de nouvelles choses qui vont arriver que vous attendiez ou pas. Voilà, donc allez, on attaque avec l'oracle de la manifestation. Je vous la montre, puis je vous la lis vite fait. Ton cœur est la source de ton pouvoir illimité. Voici un moyen de faire cesser instinctivement toute spirale négative. Concentre-toi sur ton cœur tout en inspirant profondément et en ressentant l'amour qui y réside. Puis expire en amplifiant cette sensation d'amour et de paix. Répète ce processus 7 fois, ressens une plus grande légèreté et une paix profonde, tandis que tes pensées et tes émotions négatives se dissipent. Cette carte est importante parce qu'après, je vais vous montrer les autres cartes qui, sont, qui sont sorties. Et je reviendrai sur cette petite citation de ton cœur est la source de ton pouvoir illimité. Avec l'oracle de la transformation, on a une belle carte gain inattendu. Donc je vous parlais d'abondance. L'abondance, ça peut être financière, pourquoi pas, un héritage, ça peut être un procès que vous gagnez, ça peut être de l'argent qui vous tombe du ciel, pourquoi pas avec le loto, et ça peut être aussi un regain de vitalité, un gain que vous vous sentez mieux, un gain aussi euh, pas seulement matériel, mais une avancée dans un projet, une avancée dans des décisions de votre bien-être, de santé, c'est quelque chose que vous allez récolter, que ce soit financier ou pas. Donc, gain inattendu, abondance, cette abondance, elle est déjà là et elle a vraiment le pouvoir de vous faire sentir bien, même si c'est pas matériel, ça sera quelque chose qui vous apportera vraiment de la légèreté. Avec le tarot, Right Rider, j'ai le pendu et j'ai le pape. Alors déjà avec ces deux cartes, je ne vais pas vous l'interpréter tel que le pendu, le pape. Entre les deux, vous voyez, c'est quand même quelqu'un qui se tient droit, qui se tient euh, malgré s'il est pendu, il est stable. Le pape est sur son trône, il est stable. Donc là, peut-être aussi, ça me fait dire que il faudrait peut-être lâcher prise un peu et vous savez le faire pour justement aller de l'avant et comme on disait pour retrouver cette légèreté malgré tout qu'il soit pendu, il est tranquille, il est zen, il tient, il est pendu attaché à quelque chose mais il ne se fait pas de soucis, il n'est pas en train de s'agiter pour se retourner ou quoi que ce soit. C'est peut-être une période d'attente aussi qui prend fin,
avec ce pape. Le pape, c'est les contrats, c'est la signature, c'est le bien-être, c'est la guérison. Vous allez guérir, justement, on parlait d'une paix émotionnelle, je vous avais dit, paix et pensées négatives qui disparaissent. Vous allez pouvoir retrouver avec ces deux cartes, justement, un gain de pensée émotionnelle positive, peut-être un mariage, peut-être un contrat. Il y a quelque chose qui va vous faire du bien et qui va vous guérir. Donc on disait purification aussi avec le poisson. Le poisson, il lave, il déménage. Et peut-être, pourquoi pas, donc une guérison émotionnelle. Et vous avez le pouvoir aussi lâcher prise. On vous conseille aussi de lâcher prise avec ces deux cartes. Avec l'oracle oh là là, de l'archange Michael, pardon, j'ai deux cartes. Donc, soyez doux envers vous-même et prenez votre temps pour décider. Donc, voilà, ce fait de respirer, de se débarrasser de ces notions de pensée toxique, respirez profondément, sentez cette paix intérieure et donnez-vous cette paix intérieure, parce qu'il y a eu des choses qui ont peut-être été agitées pour vous. Maintenant, il est temps de justement, d'être doux envers vous-même et prenez simplement un peu de ce lâcher prise pour arrêter de de vous faire du mal dans votre tête. Arrêtez de vouloir tout gérer, arrêtez, soufflez, lâchez prise, prenez soin de vous davantage et prenez votre temps pour décider. On ne vous demande pas d'agir non plus dans la précipitation, c'est ce que je vous disais, ce pendule est là, mais il ne s'agit pas, si vous avez une décision à prendre, prenez encore un petit temps de réflexion, prenez aussi un temps pour justement vous foutre la paix, vous faire du bien. Prenez simplement aussi du temps pour vous. C'est un moment où il faut vraiment vous ressourcer, vous nettoyer, vous purifier avec ce signe d'eau. Lavez un petit peu tout ce qui vous gêne, tout ce qui vous débarrasse. Prenez des bains, prenez un peu de temps pour vous. J'ai ensuite avec l'oracle de Béline, j'ai entreprise, je vous la montre, entreprise. J'ai union et j'ai la paix. Vous voyez, vraiment, il y a un moment où vous avez besoin d'être en paix avec vous-même. On vous le disait, la paix, la paix, la paix. Et je vous parlais avec ce pape aussi par rapport à cette carte de l'union, de mariage, de partenariat. Une douceur retrouvée avec vous-même, ça vous met déjà en paix. Il y a aussi l'entreprise. Alors l'entreprise, ça peut être un nouveau travail, ça peut être des démarches administratives. Vous allez peut-être dans des entreprises administratives ou pas pour régler des choses, là c'est les choses matérielles, des choses que vous avez à faire, des papiers administratifs, soit pour la CAF, soit pour la Sécu, soit pour des notaires, des choses administratives. Il y a des choses qui arrivent et aussi on vous demande d'aller justement franchir ce pas pour être plus doux avec vous-même, travailler un peu sur cette question cette sensation de paix pour avoir quelque chose de mieux. Et par rapport à tout ça, il y a donc, je vous le disais, un travail, il y a peut-être un nouveau travail qui arrive, il y a peut-être le travail que vous avez fait jusqu'à présent sur vous, ou les démarches justement que vous avez fait avec ces administrations vont porter les fruits parce qu'il y a quand même l'union et encore une fois la paix. Avec l'oracle sacré du cœur, j'ai deux magnifiques cartes. Elles en jettent, elles sont rouges, rouges et violettes. Elles sont très positives. J'ai désir, envie et passion. Et j'ai nouveau départ. Voilà, je vous disais, il y a quelque chose, il y a de l'abondance. Vous rentrez dans une nouvelle phase, une nouvelle période de votre vie. En plus, la rentrée, on dit toujours, la rentrée, c'est la nouveauté. C'est les nouveaux projets, les nouvelles résolutions. Donc, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive j'espère pour le maximum de personnes dans le matériel et l'abondance, mais aussi le maximum de personnes, bien sûr, mais aussi pour le maximum de personnes, un nouveau départ. Donc, je vous disais, pensez positif, foutez-vous la paix, lâchez prise sur vos émotions, car justement, vous avez des choses, vous avez des passions en vous, vous avez des envies, et il est maintenant l'heure
par rapport à cette pleine lune et cette purification et cette rentrée, de mettre justement tout ce que vous voulez en place. Allez-y, foncez, équilibrez tout ça. Et vous voyez, là aussi, il y a deux drapeaux, donc peut-être pourquoi pas des unions, des partenariats, des nouveaux contrats de travail, plein de belles choses qui arrivent pour vous. Avec l'oracle de la bonne aventure, j'ai la famille, j'ai l'abondance, j'ai les écus et j'ai la bonne nouvelle. Donc la bonne nouvelle, je l'associerai avec cette carte nouveau départ. Vous allez recevoir vraiment une nouvelle qui va vous faire beaucoup de bien, même si c'est une petite chose. Il y a quelque chose qui arrive vers vous de bon et positif et que vous attendiez. Le cavalier, là, il est là, il vous l'amène. Justement aussi par rapport à ce que je vous disais, les mariages, créer une bonne famille, peut-être une demande en mariage avec ce cavalier, la naissance un nouvel enfant dans votre famille, des projets de grossesse. Il y a des choses qui peuvent concerner la famille, la vraie ou la famille de cœur aussi. Il peut y avoir des choses qui vous passionnent avec des gens que vous aimez comme votre famille et ça vous rendra heureux. Et je ne vais pas non plus faire grand chose. Voilà, l'abondance, je vous parlais d'abondance et des écus. On avait la carte gain inattendu. Il y a quelque chose vraiment de très très magique, de très beau qui va vous arriver. Je vous dis, si c'est pas matériel, c'est pas grave, c'est quelque chose qui va vous apporter vraiment de la paix et de la tranquillité et de la joie, surtout de la joie. Et avec le luna et l'humaine, on aura fini avec les cartes après cet oracle. J'ai la visite, j'ai l'indépendance, j'ai l'absence et j'ai le cadeau. Donc avec ces quatre cartes-là, donc l'indépendance, justement pour prendre un nouveau départ, arrêtez de procrastiner, allez-y, vous voyez, c'est comme ça, ce cavalier, ça me fait rappeler aussi à ce cavalier la bonne nouvelle. Vous pourriez aussi, vous, recevoir cette bonne nouvelle et aller de l'avant, marcher vers votre destinée, votre destin. La visite, quelqu'un pourrait venir vous voir pour justement vous apporter, pardon, c'était le cavalier qui tombe, cette bonne nouvelle, c'est vraiment la visite, pourquoi pas, de, de, de quelqu'un qui vient vraiment vous donner ce message, si c'est pas en courrier ou en mail ou quelqu'un qui vient vraiment chez vous, que vous allez pouvoir aussi rencontrer avec cette carte de la visite. J'ai l'absence, alors l'absence justement, et j'ai le cadeau, il y a des choses qui vous manquaient dans votre vie, peut-être il y avait des choses inconnues, il y a des gens qui vous manquent, mais justement, allez avec ce cavalier là qui est tombé par terre, c'est pas grave, allez justement vers les gens qui vous font du bien, qui vous aiment, ça vous apportera vraiment ce cadeau, vous aurez cette nouvelle, cette chose positive qui peut vous arriver. Il y a vraiment des belles choses qui arrivent, en tout cas je vous le souhaite pour maximum de personnes. Comme d'habitude, je précise en milieu de guidance, c'est une guidance générale, toutes les énergies ne peuvent pas parler à tout le monde. Et de la même façon, moi je vous interprète les cartes comme ça, peut-être vous voyez cette carte, ça vous dit autre chose, vous voyez, vous la trouvez noire et tout, mais moi non, la visite, ça peut être la visite je vous dis, de quelqu'un qui va vous faire du bien, de quelqu'un que vous allez retrouver et que vous allez être bien avec cette personne. Donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Moi je vous donne des petits conseils de lecture et de mon intuition par rapport à ces cartes. Je vous dis, je les mets pas tac, tac, tac. C'est une lecture globale des cartes et des messages que vous devez recevoir. Alors, les petites baguettes, je vous les lis. En lâchant prise, vous aurez tendance à vous sentir plus léger. Libérez-vous des entraves, du doute et de la peur, car la véritable victoire réside dans l'apaisement. Voilà, on était toujours dans la paix, la respiration, les idées négatives à chasser, respirer positif. Vous voyez, c'est un petit peu un message qui est en binôme et qui correspond quoi, à cette carte de manifestation. La deuxième petite baguette. La véritable richesse réside dans l'appréciation des choses simples de la vie, en reconnaissant la beauté qui vous entoure et en exprimant votre gratitude, vous attirerez une richesse infinie sous forme de bonheur et de contentement. Voilà, je vous parlais de cadeaux, d'abondance, d'écus, c'est pas que matériel, c'est de choses positives. Il y a de la richesse dans tout. Cette fleur qui pousse au milieu du désert, c'est de la richesse. Cette pluie qui tombe qu'on on a attendu, c'est de la richesse. Tout ce qui est positif et tout ce qui peut être vraiment
en- qui peut nous faire du bien, c'est de la richesse. Il n'y a pas que la richesse matérielle. Si vous avez un gain inattendu, comme on disait, bah, tant mieux, et je vous le souhaite. Mais tout est source de richesse. La rencontre, vous voyez, je vous dis, la visite, rencontrer quelqu'un, ça peut être une richesse simplement en parole, puis un acte que vous pouvez faire pour quelqu'un. Tout est richesse. Soyez donc vraiment dans ce fait que vraiment tout compte, c'est un peu la gratitude. On va terminer avec les petites breloques. Alors, bah j'ai la carte, enfin pardon, je dis toujours la carte. J'ai la petite breloque, donc du dauphin, donc bleu, l'abondance, les esturgeons, vous voyez, l'abondance qu'elle a, le fait que le dauphin, il est léger, il fait beaucoup de voyages, il parcourt des distances, et il est vraiment dans son élément, l'eau, la purification et l'abondance. J'ai en négatif, entre guillemets, j'ai cette petite breloque, c'est le petit chat. Donc, il y a toujours peut-être des choses qui arrêtez de procrastiner. Faites aussi table rase de votre passé. Avancez, ne regardez plus en arrière. Maintenant, c'est là-bas. Il faut aller devant. Ne pensez plus à tout ce qui vous a fait souffrir. Ne pensez plus à ces pensées négatives. Là, il est temps de faire un petit ménage et tourner le dos à tout ce qui vous ennuie, tout ce qui vous embête et tout ce qui entrave votre avancement. Car vous avez donc un nouveau, je vous disais, un nouveau départ, un nouveau chapitre à écrire, un nouveau livre de votre vie, une nouvelle page, la fin de cycle pour certaines personnes. Il y a donc après la fin, il y a la naissance des nouveaux projets. Je vous disais travail, administration, mariage. Il y a quelque chose vraiment de nouveau qui va vraiment apporter, j'espère, au maximum de personnes, quelque chose de lumineux et quelque chose de joyeux. J'ai, voilà, le petit chien. Toujours pareil, soyez fidèle à vous-même. euh, arrêtez de faire plaisir aux autres. Sachez dire non. Euh, euh, c'est vous qui pourrez donc, avec votre fidélité intérieure, respecter les autres, déjà, vous respecter et aller plus loin que, que la normale, parce que vous avez les capacités. Bon, après, j'ai le soleil, la lumière, l'abondance, la joie, toujours un peu de plexus solaire, pourquoi pas. Et pour finir, j'ai la breloque de la chance. Nouveau départ, nouvelle chose. On avait les écus, on avait l'abondance, le gain inattendu. Voilà, donc en résumé, j'arrêterai là, je vous lirai le petit livre en 30 secondes, le petit message du livre des oracles, le message des anges. Il y a quelque chose qui va être là, soit qui est déjà là, soit qui va arriver. C'est vraiment une source de joie, une source d'abondance, quelle que soit émotionnelle, sentimentale, travail, votre paix intérieure. Vous avez enfin ouvert les yeux sur des gens, des situations. Il y a vraiment une guérison émotionnelle avec cette pleine lune dans le signe d'eau du poisson. Et pour finir, le petit livre, je vous la montre. Tes anges protecteurs te l'assurent, vas-y fonce. Bon, bah écoutez, je crois que je vais arrêter là. Il n'y a rien à dire. Vous êtes capable et il y a vraiment des choses qui arrivent vers vous pour votre bien-être et votre guérison émotionnelle. Comme d'habitude, j'espère que cette guidance vous aura plu, que les messages vous auront parlé ou au maximum de personnes. Je suis toujours à votre disposition si besoin d'une guidance personnelle, d'un conseil ou quoi que ce soit. J'ai toujours un immense plaisir à vous retrouver et ça me fait du bien aussi de savoir que j'ai quand même des fidèles lecteurs ou enfin vous lisez pas, vous voyez en fait. Voilà, ça me fait chaud au cœur et voilà, même si j'ai pas, enfin disons même si je vous connais pas. J'ai beaucoup de sympathie, d'empathie pour vous et tout simplement, bah, merci de tout cœur, merci de mon cœur profond de me suivre et de me faire confiance. À très vite pour de nouvelles aventures. Bel après-midi, au revoir.